Il est clair que dans notre monde actuel, les flottes navales jouent un rôle crucial dans l'équilibre des puissances mondiales. Qu'il s'agisse de protéger les eaux territoriales, de sécuriser les routes commerciales ou de projeter la force militaire à l'international, certaines nations disposent de marines impressionnantes par leur taille, leur modernité et leur capacité de frappe. Alors que les tensions augmentent en mer de Chine méridionale, dans la mer Baltique ou encore la mer Rouge, découvrons quelles sont les flottes navales les plus redoutables au monde. C'est parti! On peut tout d'abord parler de la Russie. Sa flotte comptait environ 160 000 personnes en 2023 et elle est composée des troupes côtières et de l'aviation navale. La marine russe possède une variété de navires, y compris un porte-avions, des croiseurs, des frégates, des corvettes, des patrouilleurs et des sous-marins. Par exemple, elle est dotée de plusieurs sous-marins reconnus pour leur puissance comme le Belgorod. C'est un sous-marin nucléaire gigantesque, capable d'intimider grâce à la dissuasion de son arme nucléaire. Mesurant 184 mètres, il est présenté comme le plus long sous-marin au monde, devant les sous-marins balistiques et de missiles guidés de la classe Ohio de l'US Navy, qui mesure 171 mètres. Il peut transporter des torpilles à capacité nucléaire, qui peuvent être lancées à des centaines de kilomètres de leur cible. Si le pays le présente comme un navire de recherche, permettant à la Russie de mener des expéditions scientifiques et des opérations de sauvetage dans les zones les plus reculées, ce type de sous-marin est incroyablement cher et représente un investissement massif pour la marine russe. La flotte de surface russe comprend également plusieurs croiseurs, destroyers et frégates puissamment armés. Il y a par exemple le croiseur à propulsion nucléaire Pierre le Grand, fleuron de la flotte russe. C'est l'un des navires de guerre les plus imposants au monde. Ce bâtiment est équipé de missiles de croisière, de systèmes anti-aériens avancés et d'armes anti-sous-marines qui lui permettent d'assurer un rôle de commandement et de protection lors des grandes opérations navales. Ensuite, on peut parler du Japon. La force maritime d'autodéfense japonaise est l'une des plus avancées d'Asie. Elle compte environ 44 000 hommes. Elle dispose de destroyers, de frégates, de sous-marins et de navires de patrouille. En tout, elle aurait 130 navires de guerre, mais également une vingtaine de sous-marins, 4 frégates ainsi que 36 destroyers, dont 3 de classe Asahi et 4 de type 119 DD. On peut aussi parler des 4 destroyers porte-hélicoptères de la classe Hyuga. Nommés JDS Hyuga, JDS Ise, JDS Izumo et JDS Kaga. Ainsi, le Japon se positionne dans les meilleures flottes mondiales, derrière les États-Unis et la Chine notamment. Bien sûr, la France est aussi très bien positionnée. Les unités de la Marine nationale sont responsables de missions variées, allant de la protection des intérêts maritimes de la France à la dissuasion nucléaire, en passant par la projection de forces et le sauvetage en mer. Ces forces sous-marines incluent des sous-marins nucléaires d'attaque et des sous-marins lanceurs d'engins, tandis que les forces de surface se composent de frégates, de destroyers, de porte-avions et d'autres navires de guerre. Par exemple, on retrouve le porte-avions Charles de Gaulle. À propulsion nucléaire, il a été lancé en 1994 et mis en service en 2001, marquant une étape importante dans les capacités militaires navales françaises. La propulsion nucléaire lui confère une autonomie impressionnante, lui permettant de rester en mer pendant de longues périodes sans nécessité de ravitaillement fréquent. Il est équipé d'un important arsenal, comprenant des avions de combat Rafale, des hélicoptères de combat et des drones. Avec une longueur d'environ 261 mètres et un déplacement de plus de 42 000 tonnes, il figure parmi les plus grands porte-avions au monde. On peut également parler des SNLE français. Ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui jouent un rôle crucial dans la stratégie de dissuasion nucléaire de la France. Leur histoire remonte à 1963, lorsque la décision de développer ces sous-marins a été prise. Le premier d'entre eux, nommé le Redoutable, a été mis en service en 1971, marquant le début d'une nouvelle ère pour la marine française. Les SNLE actuels appartiennent à la classe Le Triomphant,
qui comprend 4 sous-marins qui ont été mis en service entre 1994 et 2008. Il mesure 138 mètres de long, 12,5 mètres de large et pèse 14 200 tonnes en plongée. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire et un groupe turboréducteur de 30,5 MW, leur permettant de rester en mer pendant de longues périodes sans avoir besoin de ravitaillement. En termes d'armement, chacun est équipé de 16 missiles stratégiques M51, capables de porter plusieurs têtes nucléaires. Ils disposent également de tubes lance-torpilles pour des torpilles F-17 et des missiles SM-39 Exocet, leur offrant une capacité de défense polyvalente. Vient ensuite la marine indienne, qui est responsable de la sécurité maritime du pays et joue un rôle clé dans la défense des vastes côtes et de la route maritime stratégique de l'océan Indien. Elle est également impliquée dans des missions de projection de puissance et les opérations de maintien de la paix internationale. La marine indienne comprend 2 porte-avions majeurs, le INS Vikramaditya, qui est un porte-avions de classe Kiev rénové, et le INS Vikrant, un porte-avions indigène construit en Inde. L'Inde dispose d'une flotte de sous-marins nucléaires ainsi que des sous-marins conventionnels comme les Kilo et Skorpen. On compte aussi des destroyers et des frégates telles que le destroyer Delhi, les frégates Shivalik et les Talwar, utilisées pour la protection des eaux territoriales et les missions d'attaque. La marine indienne utilise également des avions comme le P-8L Poséidon, un dérivé du Boeing 737 pour des missions de surveillance en mer et de lutte anti-sous-marine. En plus de ces 3 branches principales, l'Inde dispose également de diverses forces paramilitaires et de sécurité intérieure, qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme, les insurgences et la gestion des frontières. Nous devons aussi parler de la marine américaine, également connue sous le nom de US Navy, et qui est la plus puissante force navale au monde. Avec environ 340 000 militaires actifs et près de 300 navires de guerre en service, elle incarne la suprématie maritime des États-Unis. Sa flotte est impressionnante et diversifiée, composée de porte-avions, de sous-marins, de navires de surface et d'aéronefs, ce qui permet à la US Navy d'intervenir rapidement et efficacement partout dans le monde. On retrouve notamment les porte-avions qui constituent l'épine dorsale de cette puissance maritime. Elle dispose de 11 porte-avions à propulsion nucléaire issus des classes Nimitz et Gerald R. Ford, chacun capable d'embarquer plus de 70 avions de combat. La classe Gerald R. Ford, plus récente, intègre des technologies avancées telles que les catapultes électromagnétiques et des systèmes de gestion énergétique optimisés, ce qui permet des frappes plus rapides et précises. Chaque groupe aéronaval, dirigé par un porte-avions, est escorté par des croiseurs, destroyers et sous-marins, créant ainsi une force de frappe quasiment invulnérable. On peut aussi parler des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe Ohio, capables de transporter jusqu'à 24 missiles balistiques Trident II à forte portée. Mais aussi des sous-marins d'attaque de la classe Virginia, qui sont dotés de technologies de pointe qui les rendent particulièrement furtifs et efficaces pour des missions de reconnaissance, de destruction de cibles ennemies ou de déploiement de forces spéciales. L'armée possède également les croiseurs de la classe Ticonderoga, dotés du système de défense antimissile Aegis, et les destroyers de la classe Harley Burke, équipés de missiles de croisière Tomahawk. En matière d'aéronefs, la marine américaine dispose de milliers d'appareils de combat, de reconnaissance et de transport. Les chasseurs bombardiers, tels que les FA-18 Super Hornet et les avions furtifs F-35C Lightning II, jouent un rôle clé dans la suprématie aérienne lors des missions offensives. Parallèlement, les avions de patrouille maritime comme le P-8 Poséidon sont spécialisés dans la lutte anti-sous-marine et le repérage de navires ennemis, offrant à la marine une capacité de surveillance étendue sur les océans. Enfin, il y a la marine chinoise. Fortement modernisée au cours des dernières décennies, la marine chinoise se distingue désormais par sa flotte imposante, ses technologies avancées et sa capacité croissante à opérer loin de ses côtes. Elle dispose aujourd'hui de la plus grande flotte en termes de nombre de navires de guerre, surpassant même celle des États-Unis. Elle est composée de porte-avions, de destroyers, de frégates, de sous-marins et d'une importante force amphibie.
Cette montée en puissance vise à renforcer la position de Pékin dans des zones stratégiques clés, comme la mer de Chine méridionale et l'océan Pacifique. Parmi ces porte-avions, le plus avancé est le Fujian, qui est un porte-avions équipé de catapultes électromagnétiques similaires à celles utilisées par la marine américaine, ce qui améliore considérablement les capacités de décollage rapide des aéronefs embarqués. Les destroyers chinois sont également des éléments clés de cette modernisation. Les bâtiments de la classe type 055, considérés parmi les plus avancés au monde, sont dotés de systèmes de missiles longue portée capables de cibler des avions, des navires et des sous-marins ennemis. Bien sûr, l'armée est aussi connue pour ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il est donc clair que la domination des mers est un enjeu stratégique majeur, et les pays dotés des plus puissantes flottes navales sont souvent ceux qui exercent une influence géopolitique mondiale. Si les États-Unis conservent une suprématie maritime indiscutable, la Chine et la Russie renforcent rapidement leurs capacités pour s'imposer sur les océans. Dans ce contexte de rivalité croissante, les avancées technologiques et les nouvelles doctrines militaires façonnent l'avenir du combat naval, rendant les mers plus que jamais au cœur des tensions internationales.